Bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Et j'espère que ça continuera à aller bien et chez vous aussi. Au fait, je viens ici pour vous parler un peu des crypto-monnaies, Bitcoin et tout ce qui va avec. Vraiment, tous ceux qui vont m'écouter et qui sont fans de crypto-monnaies, moi, j'aimerais sur cette vidéo vous donner quelques conseils. Voilà, j'aimerais sur cette vidéo vous donner quelques conseils et j'aimerais que vous mettez ces conseils en application. Voilà, parce que j'ai dit que ici la chaîne Crypto 2.0, c'est une chaîne où on va se donner des idées, faire des partages d'expérience. Voilà, ici c'est pour vous dire que avant d'investir en crypto, il serait préférable de connaître votre état de santé. Ça, c'est le premier point. Et là, je vous le dis ouvertement. Avant d'investir en crypto, connaissez d'abord même votre état de santé. C'est très important. Parce que moi, je suis beaucoup de coachs, je suis beaucoup de personnes qui parlent de crypto, mais ce côté-là, les gens ne vous disent pas. Oui, pour investir en crypto, vraiment, il faut, en tout cas, il faut avoir une bonne santé. Quand je parle de bonne santé, c'est quoi? Lorsque vous êtes quelqu'un qui avait, qu'on appelle ça, qui avait une maladie de palpitations, par exemple des maladies au cœur ou bien une maladie qui n'aime pas les émotions fortes, il faut vraiment éviter les cryptos. Oui. Si vous avez une maladie qui n'aime pas les émotions fortes, évitez les cryptos. Évitez d'investir dans les cryptos parce que vous allez vous faire du mal. Vous allez mourir et la crypto va monter. Est-ce que vous comprenez? Ou soit vous allez mourir et la crypto va baisser. Le deuxième point que je vais aborder, c'est le mental. Il faut être mentalement fort pour être investisseur en crypto. Si vous n'êtes pas mentalement fort et que vous investissez dans les cryptos, vous risquez de devenir fou. Là, je vous le dis honnêtement, vous risquez de devenir fou. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez-vous que le Bitcoin était à 125 000 $. Le Bitcoin était pratiquement à 125 000 $. Et quand il était à 125 000 $, moi j'ai vu des gens qui ont commencé à prêter de l'argent à gauche, à droite pour vouloir investir forcément dans les crypto-monnaies. Moi aussi, je l'assume, je le dis. Moi aussi, je ne maîtrisais pas trop bien l'écosystème. Je ne maîtrisais pas trop bien les cryptos. Moi aussi, j'ai embarqué là-dessus. Mais moi, j'ai embarqué avant. Pas quand il était à 125 000 $, mais j'ai embarqué avant. Et moi-même, j'ai embarqué de la pire des façons. Puisque l'argent avec lequel j'ai pris pour embarquer, ce n'était pas mon argent même. Et comme j'ai entendu qu'on dit non, ça paye, je me suis jeté dedans. À la fin, je me suis retrouvé en train de rembourser l'argent même, puisque j'étais obligé de vendre à perte. J'ai vendu à perte et j'ai complété l'argent, j'ai remboursé. Et après, le Bitcoin a commencé à remonter. Ça, c'était au moment de l'élection de Trump. Voilà, je me rappelle, c'était au moment de l'élection de Trump. Le Bitcoin est remonté. Maintenant, tout récemment, le Bitcoin, il est à 125 000 $. Il était à 125 000 $. Les gens ont commencé à investir. Et quoi? Le Bitcoin est repassé en dessous de 100. Je pense qu'il est descendu jusqu'à 108 000 ou à 109 000. Aujourd'hui, le Bitcoin était reparti encore jusqu'à 118 000. Avec les réunions de la Fed, les gens ont commencé à miser ici. Tu sais que non, comme la Fed a baissé les taux, le Bitcoin allait remonter directement. Et on assiste à quoi? Le Bitcoin qui plonge.
Mais puis on va replonger jusqu'à 108, 108, 100, 110 ou 111. Oui, je pense que le truc c'était à 110 900 et quelques là-bas. Tout là. Donc imaginez, vous qui ne pouvez pas supporter les émotions fortes, c'est vrai, nous tous quand on est venu, c'est pour se faire des gains et repartir. Mais personne ne nous a dit que non, que parce que tu n'as pas une bonne santé ou tu ne supportes pas les émotions fortes, il faut éviter. Ah, ce qui est sûr, on dit, il y a un proverbe qui dit, l'intelligent c'est celui qui apprend de ses erreurs, mais le sage c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Nous n'avons pas eu, la chance d'avoir une chaîne comme cette chaîne-là pour pouvoir écouter ces chaînes de conseils-là avant de nous lancer. Mais si toi aujourd'hui tu veux débuter en crypto, j'ai donné 2 points sur lesquels tu devais d'abord travailler. Et ces 2 points-là, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais si tu as pu voir ma vidéo, ça va en tout cas, ça va te rendre un très grand service. Côté santé, assure-toi que tu n'as pas un problème au cœur qui ne doit pas faire que tu n'arrives pas à supporter les émotions fortes. Parce que la crypto, c'est vraiment, vraiment des émotions fortes. Est-ce que vous voyez? Et puis, il faut avoir un mental d'acier. Est-ce que vous voyez? Donc, je voulais partager un peu avec vous ce conseil-là sur les cryptos. Et aussi encourager à tous ceux qui sont embarqués dans le bateau. Bon, actuellement, nous sommes en fin de cycle. Quelle que soit la baisse, c'est que si on n'aura pas de de très très fortes baisses, mais quand même, il y aura toujours des baisses. Voilà, on est en fin de cycle. Bon, plusieurs de nos coachs nous disent qu'on aura tenu bon d'ici la fin décembre, fin octobre, fin novembre, fin décembre. Le bull run sera à son top niveau. Donc, nous, on est embarqué, on est patient, on attend. Mais on aura voulu aimer avoir des gens qui allaient nous donner ce genre de conseils-là. Donc, si aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de tomber sur ma chaîne, tu dois t'abonner, liker, commenter pour que j'ai toujours la force de pouvoir encore partager encore d'autres informations qui pourraient te sauver la vie et qui pourraient aussi te donner et pouvoir aussi te dire dans quelle mentalité tu dois être pour pouvoir être investisseur en crypto. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, me donner la force de pouvoir continuer. Ok, merci, ciao.